Aujourd'hui, je vais te parler d'une erreur précise, invisible, mais absolument dévastatrice. Une erreur que 87% des couples commettent, souvent sans même s'en rendre compte. Et le pire, plus le couple s'aime au départ, plus cette erreur est facile à commettre. Alors installe-toi confortablement, parce que les prochaines minutes pourraient tout changer. Commençons par poser le décor. Les 3 premières années d'un couple, c'est une période magique. On appelle ça la phase de lune de miel. Tout est intense, tout est beau, tout est facile. Les neurosciences l'ont prouvé, ton cerveau produit de la dopamine, de l'ocytocine, de la sérotonine. En clair, tu es littéralement en train de vivre une addiction à ton partenaire. Et c'est exactement là que le piège se referme. Parce que pendant cette période euphorique, tu commences à construire inconsciemment une image de l'autre, une image parfaite. À qui il est vraiment, mais qui tu veux qu'il soit, qui tu as besoin qu'il soit. Les psychologues appellent ça la projection romantique. Et c'est l'erreur numéro 1. Tu ne tombes pas amoureux de la personne réelle. Tu tombes amoureux de l'idée que tu as d'elle. Et tant que cette bulle ne se crève pas, tout va bien. Mais elle finit toujours par se crever. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a analysé 450 couples. Résultat, 87% d'entre eux ont vécu une rupture émotionnelle majeure avant le 3e anniversaire. Pas une rupture définitive, mais un moment où l'un des deux a pensé « ce n'est plus pareil ». Ce moment, on l'appelle le désenchantement. Et c'est là que tout bascule, ou pas. Alors pourquoi est-ce que cette erreur est si destructrice? Parce qu'elle est silencieuse. Elle ne ressemble pas à une dispute. Elle ne ressemble pas à une trahison. Elle ressemble à rien. C'est juste une légère distance. Un silence de trop. Un soupir qu'on ne s'explique pas. Et progressivement, cette distance devient un fossé. Ce fossé devient un mur. Ce mur devient une prison. La plupart des gens pensent que les couples éclatent à cause des infidélités ou des disputes. Faux. Le docteur John Gottman, après 40 ans de recherche, a identifié le vrai tueur de couple. Ce n'est pas la colère, c'est le mépris. Et le mépris naît exactement de ce désenchantement dont je te parle. Voici comment ça se passe, concrètement. Au début, tu vois ton partenaire comme extraordinaire. Il est drôle, attentionné, parfait. Tu t'adaptes à lui, tu te soumets à l'image que tu as de lui. Mais un jour, il fait quelque chose qui ne correspond pas à cette image. Il est distant. Il oublie. Il dit quelque chose de blessant. Et là, inconsciemment, tu enregistres « ce n'est pas lui que j'aimais ». Et au lieu de recalibrer ton image, tu commences à te dire que l'autre a changé. Mais la vérité, c'est que l'autre n'a pas changé. C'est ton image de lui qui s'est craquelée. Tu vois la réalité pour la première fois. Et la réalité, par définition, est imparfaite. Non, je vais être précis. Cette erreur prend 3 formes différentes. Écoute bien. La première forme, c'est la fusion émotionnelle. On la confond souvent avec l'amour intense. C'est quand 2 personnes cessent d'exister séparément. Elles deviennent on, jamais je. On abandonne ses amis, ses hobbies, ses rêves pour se consacrer entièrement à l'autre. Au début, c'est touchant. Après 18 mois, c'est étouffant. Et après 3 ans, c'est explosif. Pourquoi ? Parce qu'on a sacrifié sa propre identité. Et sans identité, il n'y a pas de désir. Le désir a besoin d'espace, il a besoin de mystère, il a besoin que l'autre reste un peu étranger. Esther Perel, thérapeute de couple de renommée mondiale, dit une chose magnifique à ce sujet. Le désir a besoin d'espace entre les 2 amants. Et la fusion détruit cet espace à jamais. La deuxième forme, c'est la communication supposée. C'est encore plus subtil et plus courante. C'est quand on arrête de communiquer parce qu'on pense qu'on se connaît déjà trop bien. Il sait ce que je pense. Elle comprend sans que j'ai besoin de parler. Et peu à peu, les non-dits s'accumulent, les frustrations s'enterrent, et un jour, ça explose. La troisième forme, et c'est la plus destructrice, c'est la négligence émotionnelle masquée. C'est quand les 2 partenaires se focalisent sur la vie et oublient de cultiver le couple. Le boulot, les enfants, la maison, les factures et l'amour, on verra ça plus tard. Sauf que plus tard n'arrive jamais. Et un matin, on se réveille à côté d'un inconnu familier. Maintenant, la bonne nouvelle. Cette erreur est 100% évitable, et même réparable si elle est déjà là. Voici ce que j'appelle le protocole des 3 R. Reconnaître, reconstruire, ritualiser. Étape 1, reconnaître. Commence par accepter que l'image que tu as de ton partenaire n'est pas lui. C'est toi, c'est ta projection. Et la première chose à faire, c'est de voir l'autre tel qu'il est vraiment.
Pas tel que tu veux qu'il soit, pas tel qu'il était, tel qu'il est aujourd'hui, maintenant, en ce moment. Exercice pratique, prends 5 minutes ce soir. Écris 5 choses que ton partenaire fait vraiment bien. Pas des qualités générales, des actes concrets. Il prépare toujours le café avant que je me lève. Cet exercice recalibre ton regard. Il te force à voir la réalité et non ta déception projetée. Étape 2, reconstruire. Une relation ne se maintient pas toute seule, elle se reconstruit chaque jour. Chaque fois que ton partenaire te parle, te touche, te regarde, il lance un appel de connexion. Les couples qui durent ne sont pas ceux qui ne se disputent pas. Ce sont ceux qui tournent vers. Étape 3, ritualiser. C'est le plus important et le plus négligé. Les couples qui durent ont des rituels. Pas des vacances luxueuses. Pas des grands gestes. Des petits rituels quotidiens et hebdomadaires. Un café le matin ensemble. Un dîner sans téléphone le vendredi soir. Et une question chaque soir au lit. Ces rituels créent une sécurité émotionnelle. Ils disent à l'autre « tu comptes, tu es prioritaire ». Une étude de l'Université de Denver a montré que les couples avec des rituels durent 3 fois plus longtemps. 3 fois plus longtemps, juste avec de petits rituels. C'est extraordinaire et tellement accessible. Et n'oublie pas l'espace. Garde tes passions, tes amis, tes projets. Reste toi-même dans le couple. Parce que c'est la personne que tu étais quand l'autre est tombé amoureux de toi. Ne la perds pas. Laisse-moi te partager une histoire vraie. Sophie et Marc, ensemble depuis 4 ans, m'ont consulté. Ils se disputaient pour tout, le ménage, les sorties, l'argent. Mais leur vrai problème, la distance. Ils vivaient côte à côte sans jamais vraiment se toucher émotionnellement. 2 étrangers sous un toit. En 6 semaines, avec les 3 R, tout a changé. Pas parfaitement, mais profondément, réellement. Sophie m'a dit, on dirait qu'on se redécouvre. Comme au début, mais en mieux. Parce que c'est vrai. C'est ça le vrai amour mature. Pas la passion aveugle du début. La connexion lucide et choisie. C'est ça le vrai amour mature. Pas la passion aveugle du début. La connexion lucide et choisie. Choisir l'autre chaque matin. Pas parce qu'on ne peut pas partir, mais parce qu'on veut rester. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un commentaire. Dis-moi où tu en es dans ta relation. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile en couple, partage-lui cette vidéo. Je publie du contenu chaque semaine pour t'aider à construire la relation que tu mérites vraiment. Abonne-toi, prends soin de toi et n'oublie jamais, un grand amour, ça se choisit chaque jour.